c'est mal bien le reconnaître. Dire que Prieur et Tavernier ont un petit peu il a mis pour faire passer un petit peu les événements. Et que De Gla est tout clairement sous tension. Le régime a explosé. Il a mis en repos forcé Tavernier. A fait éclater Prieur. La gendarmerie va-t-elle retrouver son calme? Dehors, Tavernier a fini par aller jusqu'au lac, après une rencontre avec Marco. Elle venait enfin d'être convaincue de retourner à la gendarmerie par l'intervention de Levallois. C'est Benjamin qui la surprend. Benjamin qui s'avance d'un pas rapide jusqu'au bord du lac, par surprise un petit peu, et qui jette quelque chose dans l'eau de celui-ci. Ça va, Benjamin? Oui, oui, ça va très bien maintenant. T'es censé être là? Je suis... Moi, je me promène, des fois. Parce Ouais. que ça fait du bien de prendre l'air. Et papa, il dit que se promener dans la forêt, c'est bon parce que les arbres, ils nous nourrissent. Ça va. Tu veux venir avec moi à la gendarmerie, comme ça tu vois ton frère? Mon frère, il n'aime pas trop que je vienne à la gendarmerie. Mais je suis pas sûre qu'il aime beaucoup plus que tu traînes au bord du lac. Mais ça va, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors maintenant, je vais aller faire autre chose. C'est quoi que t'as jeté? Un caillou. Un caillou? Tu sais faire des ricochets? Je sais faire des ricochets, mais là, il n'y a pas de caillou plat. Ah bah si, j'en ai trouvé un tout petit peu plus loin. Ah, bah, on peut faire des ricochets. Ouais, tu me montres? Oui, je veux bien te J'envoie montrer. un message à Levallois, à Antoine, en mode il y a ton frangin au bord du lac, est-ce que c'est normal? Et je l'accompagne. Il est censé bosser avec mon papa, Levallois. Je renvoie, du coup, je fais quoi? Dites-lui d'aller travailler au magasin. Levallois. Bon. Je viens d'avoir ton frère, apparemment il faut que tu travailles au magasin avec ton papa. Moi, je veux bien, mais alors on fait pas de ricochet. Mais écoute, promis, on en fera une prochaine fois. Ça va, parce que là, c'est vrai que si t'es censé être au magasin avec ton papa, je serais Croix plus de bois, rassurée. croix de fer, hein. Si tu mens, tu vas en enfer. Croix de bois, croix de fer. Pas de soucis. Bah tu vois, bille en tête, il repart. Et je remonte vers la gendarmerie, j'envoie juste un petit message en plus pour dire c'est bon. Du coup, ça me rappelle qu'il faut que je parle un autre truc à Valérie. Leave me alone. Ah, tu me demandes des trucs, je vais te demander des trucs aussi. Ton téléphone sonne. Brigadier Douglas, j'écoute. Oui, Raymond, j'ai un problème pour tout à l'heure. À quelle heure? Est-ce qu'on peut faire ça ce soir ou demain matin? Oui. Formidable, ça m'arrange. Ça m'arrange. Merci beaucoup. Alors, tu es conscient que plus le temps avance, plus les gens sauront ce qui s'est passé par le téléphone arabe. J'entends.
Mais C'est toi qui gères la communication, c'est juste pour te dire que si tu veux j'entends, pouvoir. mais là, malheureusement, je n'ai pas le choix que de repousser. Voilà. J'espère que les priorités dont tu Priorités parles sont- ici les sont vraiment très importantes. Priorité, Raymond, je te recontacte dans l'après-midi si je peux me libérer ce soir. C'est toi qui gères ta communication. Je t'en prie. Quel connard. C'est bien pour ça que ma sœur l'a épousé, d'ailleurs. Je me prends la tête. Je me prends la tête avec tout ce qui s'est passé ce matin, avec ce con de mère qui va aller, je sais pas moi, discuter pour serrer des mains plutôt que de gérer une population qui s'affole, avec les autres tarés qui vont boire. Bah non, lui, j'ai rien à dire, il est parfait. Il ne me mentirait certainement pas. Ah, heureusement quand on est. Enfin voilà, je me prends la tête, quoi. Bien, Tavernier, tu te rapproches de la gendarmerie. Hein, il y a environ 20 minutes qui se sont écoulées. Tu vois qu'il y a une sorte de 4x4 qui se gare devant, avec le symbole de l'ONF dessus. Et elle sort du véhicule. Bah, t'es là super tôt. Ah bah oui, dis. Bon, de toute façon, après la petite course ce matin, faut que je travaille. Et puis, mais- c'est pas plus mal qu'on parte plus tôt. Hein. Là, on a le maire qui va arriver. Hein. On a une réunion avec le maire, meeting. Je sais Ah bah pas parfait, quoi, comme ça je pourrais lui parler, parce qu'il faut qu'on parle de la battue pour les loups. De toute manière. C'est pas allez, petite mine. Ça va, ça va. Il faut... Ça Alors, petit conseil. De l'eau. Tu mets une bouteille d'eau à côté de ton lit. J'en ai 4. Tu crois que c'est ma première cuite ou quoi? Bah comment tu... Bah, ça n'empêche que. Bon, allez. Elle est pareille. Elle est aussi un peu démontée. Oh, plus. On peut l'appeler. Elle a moins l'habitude, hein. Elle passe le petit muret, elle monte les marches de l'entrée de la gendarmerie 4 à 4. Elle est déjà devant la porte. Je suis. Elle rentre dans la gendarmerie, ça fait un bruit. Elle est là. Dans toute sa rousseur. Tout va bien. Je suis venu un peu plus tôt parce que j'étais là. Je sors de mon bureau. Je me glisse derrière elle et je vais aller vers mon bureau. Camille, Madame Glace, Bon. vous êtes Bah, plus tôt que prévu. Oui, bah je me suis dit que je pouvais, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire, de toute manière, que de venir vous parler. Et puis si je peux participer à votre briefing, quoi que ce soit, parce que de toute façon, il va falloir qu'on parle des loups, hein. Organiser prévu. cette battue. Alors malheureusement le maire a un empêchement, donc il viendra peut-être cet après-midi ou ça sera demain. Donc pour les loups, il faudra attendre, il faudra aller le voir en direct. Ça va. Par contre, on peut avancer. Je regarde les deux. Est-ce qu'on peut avancer le trek pour aller en forêt? Vous vous sentez capable? Oui. Sans aucun jugement négatif, c'est une vraie question. Non, non, oui, non. Si je ne n'étais pas capable, je ne serais pas présente, brigadier. Bien. Je n'omettrai pas de mettre un peu de sarcasme dans mes prochaines questions alors également. Ça vous va? Je crois qu'il y a une bonne ambiance. Mais écoutez, Bon, vous avez regarder. gendarme, hein, vous avez l'habitude quand même, mais ça va être un petit peu... voilà, ça va falloir marcher un petit peu. On va emprunter les voies des pompiers, ça va être plus facile. Mais à un moment, il va falloir sortir les voitures et puis bien sûr marcher, ouais, une grosse demi-heure. Ça va? bien. Je vous propose de vous changer, faites ce que vous voulez, mais mettez les grosses grolles de marche. Je vais m'apprêter également, petit sac à dos, Et avec s'il faut. le maire vous a dit pourquoi il a... Les voies du maire sont impénétrables. Certainement quelque chose de moins important que ce qu'on en avait à faire aujourd'hui, ce matin. D'accord. Mais vous verrez avec lui. Hein. Oui, Moi, je ne fais que récolter les demandes du maire et les vôtres en ce qui concerne les loups. Je ne Ça va. vais certainement pas me mettre entre le loup et sa bergerie. Bien, on se prépare. Prenez de l'eau, hein. Oui. Oui. Quoi? Non, et je pars. Donc, gros GPS, de l'eau, les grolles, les machins. Donc, on prend aussi notre 4x4, je pense. Comme ça, on part à 2 4x4. vous partez à 4. Qui monte avec moi? Moi. Bah ok. Qui monte à l'avant? Vas-y. Ouais, je ça devant. m'est égal. D'accord. Tu rentres dans une voiture
où règne un certain désordre, il faut bien l'admettre. Tu marches un petit peu sur les canettes, etc. Toi, à l'arrière, il y a littéralement, là, à côté de toi, un fusil de chasse chargé. Ok. Voilà. Et là, il y a un sac également, un sac à dos avec visiblement pas mal d'équipements à l'intérieur. Moi, a priori, comme je savais qu'on allait faire de la balade dans l'après-midi, je Oui, m'étais t'es préparé en équipé. fonction ce matin. Donc, Parfait. Moi, j'ai chargé une ou deux armes de guerre dans le véhicule, donc les fameux... Il y a des FAMAS. Voilà. T'as des FAMAS. Enfin, on sait jamais, là, il y a potentiellement des animaux sauvages. Oui, des sangliers, oui. Ouais, Des sangliers, possiblement des loups. Vous le savez. Donc, Donc, en effet, s'équiper est tout à fait raisonnable. J'en ai pris 2 Ça va. dans notre véhicule. Vous allez sortir de Broura par le haut et vous allez vous prendre ces routes sinueuses qui montent tout au long comme ça. Oui. Brigadier. Oui, vous savez qu'ici, si vous regardez en contrebas, on peut voir la ferme des Poliers. Ah oui. C'est vaste, hein. Monsieur, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos d'hier soir. Je ne vous avais pas tout dit. Attendez, parce qu'elle roule vite, là. C'est vrai qu'elle roule vite. Oui, je vous écoute. Écoutez, la raison de mon état un petit peu second lors du retour, Je c'est... te regarde et je regarde la route parfois. Oui. C'est simplement parce que j'ai retrouvé un objet lorsque je me suis perdu. Un objet. Oui, un objet qui appartenait à... Une pièce à conviction. Non, je ne pense pas. Un objet qui appartenait à ma mère, monsieur. Je ralentis un peu. Je continue. À votre mère. Je l'ai pris en photo. Votre mère. Oui. Je montre... Vous avez... Attendez, vous avez pris l'objet en photo. J'ai pris l'objet en photo. D'accord. Mais je peux pas regarder, je conduis, attendez, elle, Pardon. conduit, elle va drôlement vite, elle devrait faire attention d'ailleurs. Et donc c'était quoi cet objet? Et pourquoi vous savez que c'est... Expliquez-moi. C'est un collier qui a appartenu à ma mère, qu'elle a toujours porté, je l'ai toujours connu avec ce collier-là. Et elle me disait qu'elle avait reçu de sa mère, enfin c'est quelque chose de compliqué. Donc je suis certain que c'est le collier de ma mère que j'ai retrouvé là dans les bois. Attendez, vous avez retrouvé le collier de votre mère hier soir dans les bois, alors vous étiez perdu, c'est ça? C'est ça. Et quoi, vous en souveniez pas? Il y avait un choc? Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé hier? Écoutez, vous vous rendez bien compte que retrouver un objet appartenant à ma mère ayant disparu il y a 6 ans ne m'a pas laissé de marbre. Oui, je m'en doute bien, mais ça peut être une nouvelle piste pour essayer de la retrouver. Et vous me dites ça maintenant, en voiture? Oui, Mais on avait toute la matinée. Oui, j'ai eu beaucoup de choses à faire cette matinée. Pendant ce temps-là, dans l'autre voiture. Mais qu'est-ce qu'il fout, il ralentit? Ça va pas, hein, avec votre brigadier? c'est pas la fête, non. Ah, il a pas aimé la gueule de bois? Non. Ah, ça... Ah, si c'était le seul problème. Ah, vous avez d'autres problèmes avec lui? Elle roule vite, hein. Et de la C, elle les enchaîne... Ça tourne un peu. Hein. Ouais. Ça va aller? Mais non, mais il était pépouze j'ouvrais la fenêtre, jusqu'il y a 2 mois, et là, je sais pas, avec les affaires qui se sont passées, il devient chiant. Après, évidemment, j'imagine que ça va être compliqué tout ça. Hein. Le voleur m'a dit que c'est parce qu'il avait peur que la brigade éclate, qu'il était comme ça. Comme j'ai répondu à Levallois, s'il arrêtait d'éclater la brigade, elle éclaterait pas. Je veux dire, à un moment, qui nous a mis. Enfin, qui m'a viré ce matin Moi, ce qui me trotte en tête, c'est ce qu'il a sorti. Je peux changer la brigade, toute la brigade quand je veux. Ok, vas-y, vire-nous. Enfin, Waouh. Ouais. c'est trash, quoi. Bon, bah là, par contre, il ralentit beaucoup, là. Je sais pas ce qui se passe. On revient à l'autre voiture. Mais quoi? Pourquoi? Comment ça se fait que vous avez trouvé ce collier? Je regarde la route, je regarde la route. Dites-vous que je me suis posé la même question pendant 6 heures à partir d'hier soir. Oui. Donc le collier était... Sur la piste que j'avais suivie au moment de suivre la voiture de la victime que j'avais retrouvée. Et
ensuite, je pense que le choc, l'émotion a fait que je me suis perdu et je me suis retrouvé de l'autre côté de l'autre côté, au niveau du lac. On avait retrouvé la victime, Pauline. Et c'est ensuite que je suis retourné à pied à la brigade. Faustine. Faustine. Alors, on voulait parler de Faustine. Oui, Faustine, pardon. D'accord. Dans la veste là derrière, vous voyez mon petit calepin. Attrapez-le un petit peu. Veuillez noter, rouvrir l'affaire de votre mère. On va regarder s'il y a des liens avec ces spirales. On n'y fait peut-être pas attention à cette époque-là. Ouais. Bon, de toute façon, on va s'arrêter bientôt. Merci. Il nous verra bien sur le bord de la route. Ouais. Elle fait un dérapage. Bah ça va? Ça va aller. Vous pouvez prendre mon sac et le fusil. Ouais, ça marche. Et elle sort de la voiture et elle se dirige vers le bord de la route. Elle fait signe avec la main. Mais qu'est-ce qu'elle vient de faire? C'est un vrai cow-boy cette femme. Moi j'arrive pépère. Tout doucement. Voilà. Vous en avez parlé aux autres? Seulement aux premières classes On primaires. va en parler. De toute façon, oui. On fera un petit point après ceci. Bon, on va prendre cette voie. Donc à partir de là, il va falloir marcher. On en a pour bon 20 minutes de marche. Et puis on va bifurquer et s'enfoncer dans la forêt. Très bien. D'accord? Arca et autres. Je te donne le FAMAS. D'habitude. Fusil d'assaut ou carrément? On ne sait jamais. Je sais bien que vous n'êtes pas le meilleur tireur. Et sans aucune provocation, malheureusement, il y a des circonstances actuelles qui fait que c'est mieux que ce soit vous qui ayez le FAMAS. D'accord. Sans aucune provocation, mesdames. Ça va? Tirer, c'est mon métier. Hein. Bah, pareil, il est méchant. Hein. T'es pas le meilleur tireur. Bon, ben, on y va, Jean de bras. Et comment ça marche? Bah, on y Vous, va. Suivez donc une voie de pompier, hein, ce qui sert à s'engager en cas d'incendie de forêt. Vous allez longer comme ça, c'est une magnifique forêt. Ici, vous êtes à la lisière. C'est un joli, une belle journée, froide, d'hiver, mais vraiment un ciel dégagé. Je prends des points GPS tout le long, hein, comme Ça on va. fait pour éviter de se perdre, même si on est avec quelqu'un de l'ONF, mais on la perdrait, on ne sait pas. C'est vrai. Vous allez marcher comme ça, elle marche vraiment d'un pas vaillant. Hein, elle vous attend pas vraiment, mais vous la suivez, vous êtes tous entraînés, tous des gendarmes. C'est un peu plus difficile pour vous deux, quand même, hein, parce que même si le froid vous fait du bien, clairement, vous le sentez, ça aide à la circulation sanguine, ça anime, vous sentez quand même que vous vous demandez comment elle fait, parce qu'elle a bu autant que vous. Plus. Elle a commencé avant. Et en effet, au bout de 20 minutes de marche, vous allez bifurquer, vous enfoncer dans la forêt. Assez rapidement, cette ambiance de forêt, de lisière, comme ça, va disparaître. Assez rapidement, la forêt va être vraiment autour de vous. On voit qu'elles sont difficiles ou pas? Ça se voit? Non, ça va d'aller. Tu parles, on met tout notre honneur à faire bien face à tu vois, je pense. Parfait. Bon, comme je vous disais, on ne peut plus vraiment parler de forêt primaire ici en France. Hein. Nos forêts primaires ont été exploitées. On parle plutôt de forêts anciennes. Et ici, nous allons véritablement rentrer dans ces forêts anciennes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe que quelques sentiers que le NEF pratique de façon à abattre les arbres éventuellement malades ou donc il faut faire pour continuer à avoir des tracés au sein de la forêt. Et évidemment, on est dans les parties qui ne sont pas vraiment visitables ou en tout cas, il y a très peu de chemins de randonnée. Vous pouvez nous montrer un peu sur la carte où on va aller? Oui, bien Cette sûr. maison carrément, c'est ça? Alors, tu vois qu'elle déploie sa carte. Donc nous, on est ici et on va aller ici. Voilà. Tout ce domaine-là fait partie du domaine public. Hein. Nous sommes ici en forêt protégée. Donc tout ceci est géré par l'ONF. Combien de Voilà. kilomètres à vol d'oiseau? Plus ou moins entre les véhicules et la maison? 5, 6 D'accord. 2 heures de marche peut-être en forêt. Ouais, 2 heures de marche en forêt. Ça marche pas. Vous voulez qu'on aille directement à la maison ou on passe par ici où il y a ici les restes d'une... On avait parlé de passer par les serres pour aller voir Ok, la maison. très bien. Hein. On va passer donc par la première serre. Ici, il n'y a vraiment que des restes. Hein. Et vous vous remettez à marcher.
L'atmosphère ici, il y a une certaine sérénité qui commence à vous prendre parce que la forêt est vraiment profonde, mais si calme. Il n'y a pas cet aspect menaçant. Il y a vraiment cet aspect. C'est une forêt où on est en pleine journée. Tout est beau. Ça aide à se détendre un peu. Est-ce qu'on Oui, peut ça fait du imaginer bien. qu'on Vous pouvez me faire tous un jet. dégage un petit truc? Oup. Non, pas ceux-là. 11, je vais les garder. 79. 11. 11, 70, 2. 35. 30. Et toi, non seulement la forêt, tu as l'habitude, tu es bien en forêt, mais là, en effet, tu sens cette espèce de sérénité qui t'envahit. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Hein. Même Parce que chose. c'était tendu. Morgane, tu te sens bien. Et ce mal de crâne résiduel disparaît totalement. Tu as un peu plus de mal, mais toi, la forêt, t'es pas à l'aise. T'aimes pas ça, la forêt. Et là, en plus, tu es dans ce qu'elle appelle la forêt ancienne, que toi, t'appelles la forêt où vraiment tu mets pas les pieds. Et c'est compliqué. Et la marche, en plus, n'est pas facile, hein, parce que même si vous suivez un sentier de l'ONF, bah, plusieurs reprises, vous devez enjamber, passer, ouais, ça tourne, ça descend, ça remonte. Et puis c'est en montée, hein, parce que c'est montagne. Même si c'est les Et du vents. coup, vous me voyez mais gambader derrière elle. Mais vraiment avec ce côté détendu. Je préfère quand il fait ça que quand il tatouille dans les cadavres quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai que ça lui va mieux. Au bout d'une longue demi-heure de marche pour prieur, et une très agréable balade pour vous deux, Champêtre. vous arrivez sur une sorte qui devait être une petite clairière. Là, il y a des restes métalliques de ci, de là. Voilà. Donc, comme je disais, hein, il reste pas grand-chose ici. Hein, la forêt a repris, littéralement, on peut dire, c'est sa terre. Parfait. On va jeter un petit coup d'œil. Je vous en prie. Hein. On cherche un codifié en spirale ou autre signe. Comme d'habitude, le signe habituel, monsieur. Je réfléchissais tout à l'heure après la discussion qu'on a eue. On a parlé de ce qu'il y avait en commun avec ces histoires. C'était ceux qui faisaient affaire avec les Donadieu. On parle de pénitence et autres. Peut-être que les Caron voulaient... ou un descendant Caron voudrait les faire payer ceux qui font des affaires avec les Donadieu. Si je pars dans l'idée de cette superstition, que je me mets à la place de celui qui aurait un mobile et qui réagit ou qui pense de façon, on va dire, moins logique, il y a aussi le fait que ce soit des gens qui aient utilisé à tort ou souhaité utiliser à tort la forêt. En vendant Donadieu des territoires forestiers, ben, on sait ce qui va arriver aux arbres. En cachant de la drogue dans une serre, on détourne ou dévoie aussi un peu cette serre et ces lieux, cette forêt. Vous voyez ce que je veux dire là? Le côté sacré de la forêt. Mhm. Mais peut-être avec un dingue. Pour faire ce qu'il ou elle fait, il y a un petit côté un peu fou, je dirais, dans la réflexion. Juste pour vous le donner. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. Ok. Mais je vois ça ici, tout est loin dans la forêt. Si quelqu'un utilise ses serres, à mauvais escient, on risque de le retrouver pendu à un arbre, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Donc ne faites pas vos besoins dans la serre. C'était une blague, mais c'est... Vous pouvez faire un jet hein, si vous fouillez un peu l'endroit. 4. 98. 13. 33. Eh bien, tu es certaine qu'il n'y a absolument rien à trouver ici, hormis quelques tubes de métal abandonnés qui autrefois devaient dessiner une petite serre. Mais il n'y a vraiment rien. Et il n'y a pas non plus vraiment de traces de passage humain, hormis le sentier sur le côté. C'est très sauvage. Alors, est-ce que le modèle de la serre se répète? Non, celle-ci semble... Enfin, c'est difficile à dire parce qu'il reste vraiment que quelques tubes. Ok, Tu as l'impression que c'est plus petite. d'accord. Moi, je sors une carte, je la note là où on est, GPS. Je mets Donc, quelques petites indications à côté. On va marcher une petite heure et demie. Hein, ça va être compliqué, hein, je vous préviens. Par contre, là, ça va vraiment devenir un peu plus difficile, le trek. Ok. Et puis là, on va arriver dans une partie un peu dégagée, c'est là qu'est la maison. Puis, les deux autres serres sont encore un peu au-dessus. Donc, D'accord. Juste 2 minutes, on s'hydrate. Oui. J'ai du sucre, quelqu'un en veut? Quelqu'un a besoin de quoi que ce Non, soit? merci. Sinon, les saucissons pour ceux qui veulent. Non, merci. Non, merci.
Elle a donc sorti magnifique saucisson de son sac et t'en as coupé une tranche. Et puis hop, ça repart et vous vous remettez à marcher. Allez. Refaites-moi tous un jet. Je prends la barre commando et J'ai une banane. Ouf, 92. 64. 49. 46. C'est Tu effectivement. commences un petit peu à être un petit peu éprouvé par cette marche dans cette forêt. Surtout qu'en plus, l'aspect agréable de la forêt profonde commence à devenir un peu plus délicat. Elle mentait pas quand on disait que là, il va falloir faire. Ça va être un peu plus dur. Les arbres sont plus resserrés autour de vous. On est vraiment dans une partie où il y a qu'hier que le nef qui va passer en fait. Hein. Il n'y a pas d'exploitation, vous suivez un sentier à peine dessiné. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et toi, tu commences un petit peu à fatiguer. Ta nuit commence un petit peu à te rattraper. T'as fait combien? J'ai fait 46. Non, 64, pardon. Bah ça va bien en fait. Ça se passe bien. Cette première demi-heure de marche qui t'a dégagé l'esprit, ça fait que là ça va. Tout va bien. Si je vois qu'elle peine, je vais lui filer une barre chocolatée. Et moi, je vois qu'elle peine aussi et je prends son sac. Ça va. Bien vous avancez. La forêt va encore devenir se resserrer autour de vous. Là maintenant ça devient par endroits difficile de voir le ciel. Il fait un peu plus sombre. Le froid est là, bien présent. Ce qui est étrange aussi, c'est parfois les arbres sont tellement resserrés qu'il n'y a pas de neige. Du tout. Et vous continuez d'avancer. Vous la suivez. Elle bondit. Elle est plus rapide que toi. Plus à l'aise que toi. Je veux dire, c'est son métier. Mais elle va vite quand même. Ouais. Elle va vite, surtout qu'elle a son sac, son fusil de chasse. Elle est rapide. Je dis que c'est parce que j'ai 2 sacs. Ça se aucun doute. Vous continuez à avancer et vous continuez de monter. C'est difficile. Vraiment difficile. Et puis à un moment donné, vous allez arriver sur de plateaux, sans doute. Et vous avez l'impression de retrouver cette forêt un peu plus élargie. Et puis, la lisière va apparaître d'un seul coup. Phénomène très étrange. Et là, au milieu de nulle part, une maison en ruine. Je redépose le sac à côté. Vous venez de marcher en gros 2 heures. Vous êtes fatigué. C'était intense. Ah, c'est bien qu'on soit parti tôt parce que le temps de revenir à la voiture. Ah bah oui, ça je veux pas dire. C'est pour ça aussi que... Mais tu dis que venir plus tôt, c'est pas plus mal. Mais de toute façon, on se pose un peu. Oui, c'est bientôt l'heure du repas. Je sors les rations militaires. Parce que, vu qu'on part en forêt, c'est généralement ce que Antoine prend. Vous êtes devant une typique maison de montagne de la région. Sauf elle a facile 2 étages de plus de ce qu'on fait d'habitude. Les maisons de montagne, ça va être c'est maximum un plein pied, là où on mettait les bêtes, et puis le premier étage où on vivait. Là, celle-ci a facile 2 étages de plus, même si le dernier est éboulé, le bois a cédé, etc. Il y a clairement sur les côtés ce qui semble être un autre petit bâtiment. Oui, une sorte de petite grange peut-être, quelque chose comme ça. Il y a la maison en elle-même est en partie pierre et en partie bois. Le bois est bien sûr très abîmé. La forêt a sans doute cherché à reprendre possession de l'endroit, mais vous voyez que le nef s'est assuré que l'endroit reste dégagé. Il n'y a pas de route qui amène ici et qui en repart? Comment ils venaient avec des véhicules? C'était il y a un siècle. Et oui, il y a un siècle, ils n'avaient pas de Une véhicule. route, ça coupe des arbres, donc il devrait quand même y avoir une crevée. Ici, on est un peu arrivé par ce petit chemin. Il n'y a même pas de grand sentier, rien. Il est possible qu'il y en avait à l'époque, hein, et qu'ils ont été perdus depuis. Il y a 2 guerres qui sont passées. Cet endroit est à l'abandon depuis... c'était avant la première. C'est un chemin de terre. Ouais. Bien. Bon, on va à la chasse aux indices. Ni le repas. Donc on a tous fini, on te regarde. À votre aise, hein, pas de problème. Merci, monsieur. Je range. Faites attention,
Le dernier étage est Ouais. inaccessible et les escaliers sont vraiment, vraiment en sale état. Mais ça Donc va allez-y nous prudemment. s'effondrer, hein. C'est quand même vieux et vermoulu, il faut faire attention sans doute. Ça ferait clairement le plaisir de tous les explorateurs d'Urbex et de vieilles ruines. Hein. C'est clair. Bon, alors on va d'abord peut-être cette grange. Et puis après, on Ok. va aller voir dans la maison. Faites très attention, j'ai quand même un petit peu peur que ça se... Vous voulez qu'on fasse un peu le tour de la propriété? Regardons un petit peu avant de rentrer. Ça vous va? Allons-y, on s'éclate. Faites-moi tous un jet pour fouiller. Et vers la grange, hein, faites tout l'extérieur. là. Ouais. 25. 15. 15. 36, 34. la team. L'extérieur est clairement, vous êtes devant un endroit qui était abandonné depuis longtemps, clairement. Vous ne voyez pas de traces de passage, hormis le sentier de l'ONF, oui, peut-être 2-3 arbres qui ont été travaillés. Mais c'est seul depuis longtemps, en fait, ici. Il y a quelque chose qui attire ton Mais attention. en fait, j'avais mal vu, c'est 51. Ah. Autant pour moi. Autant pour toi. Parfait. Pas plus de choses que ça. L'endroit est vraiment, oui, abandonné depuis longtemps. Fais-moi un autre jet, s'il te plaît. 80. Ok. Et la grange? Elle tient à peine debout, mais il y a moyen d'y rentrer. Tu sens que si tu tapes dessus, elle pourrait s'écrouler très rapidement. On regarde plutôt de l'extérieur, quoi. Ouais. Hein, en faisant le tour, en regardant s'il y a des fenêtres ou autre chose. C'est pas vraiment une grange, en fait. Non. Tu regardes le bâtiment et tu fais ça ressemble, mais c'est pas une grange. Mausolée? Non. Chapelle? Non plus. Bah, ça nous fait penser à quoi? Ça vous pouvez penser à une sorte de grange, mais pas tout à fait. Avec la lampe de poche, on arrive à voir un petit peu ce qu'il y a dedans, même sans Oui, rentrer. tu peux un petit peu éclairer à l'intérieur. Il y a clairement des sortes. Il y a des pots. Oui, il y a des pots en grès. Ou en. Oui, il y a des restes de culture. De culture. Oui, des sortes de grands étals comme ça sur le sol. Et clairement, bon, ça a repris, il y a beaucoup d'herbes partout comme ça, mais on devait planter des choses Ok, là-dedans. genre de jardinière en fait. Petite Ouais. serre, jardinière, intérieure, ce genre de choses-là. Ok. Jusque-là, Oui, rien on sait qu'il y a d'incohérent. les plantes. Hein. Je serais bien curieux de voir s'il n'y a pas des signes de spirale ou autre chose, mais ça me paraît un peu trop dangereux pour rentrer à l'intérieur. Bon, on va Peut-être essayer moyen. d'ouvrir la porte et si ça tient, Ça on va va. essayer de jeter un coup d'œil. Ça vous va? Ça vous va? Ouais, mais allez-y. Hein. On peut rentrer sans s'en prévenir dans la maison. Hein. Mais ici la serre, s'ils écoutent, ça vous pose pas de problème. L'arboretum, non, il n'y a pas de problème. Ça qu'on l'a pas. L'arboretum? Oui. C'est un arboretum plus, c'est pas une serre. Enfin, Parlez-moi, c'est un arboretum. c'est un endroit où on fait des recherches sur les plantes, on croise des plantes, etc. Et des C'est un lieu- boutures et tout Oui, ça. voilà, c'est un lieu de recherche. C'est ça, je vois. Bon, moi je vais essayer d'ouvrir la porte sans faire écrouler Non, mais si l'arboretum. tu vas tout doucement, il y a moyen. Et dans cet endroit, totalement à l'abandon, bien entendu, il y a encore quelques étagères, il y a encore quelques pots de ci, de là. Il y a encore ces jardinières sur le sol. Ouais, je me recule. C'est votre truc, ça. Hein. Ok. Attention. Hein. Oui, toujours. Tu t'avances à l'intérieur? Bah ouais. Bah, je t'en prie, fais-moi un jet. 56. Tu vois rien de vraiment exploitable. Tout est cassé, abandonné depuis longtemps. Il n'y a pas de signe. Il n'y a vraiment rien. Il y a peut-être les restes d'une table là, d'un bureau. Ah, bureau. Mais c'est vraiment des restes. C'est des planches, Ouais. il faudrait falloir soulever un peu, écarter, enlever les plantes qui sont dessus. Le bureau, ça m'attire quand même un peu plus que le reste. Hein. Je me dis que, ne fût-ce que pour trouver peut-être des papiers ou un carnet. Tu dis que si tu vas
tout ce que tu vas trouver va être ravagé. Hein. Oui, mais oui, c'est sûr. Oui. Bah, je fouille quand même un peu plus, quoi. Fais-moi un jet, s'il te plaît, Morgane. Alors, tout le monde, hein, vous pouvez faire un jet. 82. 25. C'est parti, toi. 37. Tu as combien dans la caractéristique un peu mystique? Moyen, connaît les légendes. Ok. Toi, donne-nous. En quoi? En spirituel? Ouais. Nul, nada, t'es fou? Ah, c'est ça. Ouais. Je devais refaire quelque chose pour le spirituel Ouais, aussi. s'il te plaît. 19. T'es là près de ce reste et tes yeux se lèvent. Et là, juste devant, qui surgit entre deux arbres, un cerf. Ok. Grand cerf. Oui, un cerf, quoi. Oui, oui. Le cerf avec les bois. Mais âgé, quoi. C'est Ouais. pas Et oui, un beau cerf. beau cerf, ouais. D'accord. Attention, dehors, il y a un gibier. Un gibier. On est sur une zone protégée, hein. Ça, c'est pas un gibier, c'est un magnifique cerf. Il est sublime. Des traces au sol? Quelqu'un a passé récemment? Je vois rien, Pas de monsieur. spirale? Non, Revenez, c'est un peu dangereux. pas de souci. Qu'est-ce que vous pensez de regarder si quelqu'un serait venu ou serait rentré dans la maison avant qu'on y pénètre? Donc les Ok. entrées et quoi que ce soit. On sait que peut-être il passe par des fenêtres ou autres. Hein, on avait vu ça dans la grange. Donc Ok. cherchons, voyons si quelqu'un est venu récemment. D'autres idées avant qu'on pénètre? Là, comme ça, non. Ah, très bien. À force de voir ce cerf, parce que ça fait plusieurs fois que C'est j'en pas, vois. c'est pas le même cerf, mais. Ah oui, voilà, c'était ma question. Est-ce que Non, je... ce n'est pas. C'est difficile. Non, c'est dans celui-ci vraiment majestueux, là. Ouais. De toute façon, tu le vois plus, là, il est parti. Hein. Oui, je me mais doute. tu peux, il avait vraiment des bois. Ouais. Ouais, c'est un cerf de la forêt ancienne, quoi. Ouais. Ok. Vous faites donc le tour, faites-moi un jet. Pardon, 58. 11. J'ai entendu un 0,2 Il y en a deux là. Et un 28 ici. et un 28. C'est bien. Tu fais le tour, le brigadier n'est pas très loin derrière toi. Et tu le vois, hein, ce petit soupirail ouvert. Quelle taille un soupirail? C'est un adulte pourrait rentrer ou Oui. pas? Ouais. Brigadier? Oui, Regardez là, le soupirail est ouvert, je pense. bien vu ça. Des traces qui en rentrent, sortent. Difficile à dire. Ouvert récemment. Tu vois, genre, est-ce qu'on voit que la terre est. Enfin, Oui, un pas peu dans le même bougé. acabit que le reste. Ouais, ça a un peu bougé. Entre 100 ans et peut-être. Non, 3 c'est mois. plus récent que ça. Regarde, venez voir ici. Bien, vraiment, la maison est comme ça, et vraiment, ça donne. Le soupirail donne sur en Il y a dessous. un sous-sol. Voilà. C'est fou, pas, ça. c'est pas habituel dans les vieilles maisons? Ah, pas sous Nickel. l'endroit où tu mets le bétail, quoi. Mhm. Qu'est-ce qui passe là-dedans? Un adulte peut passer. Je regarde, je sors la lampe Un de adulte poche. assez fin, quand même. Faut pas qu'il soit trop massif. Je sors la lampe de poche et j'essaie de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une cave. Ça a l'air d'être clairement une cave. Il est un peu voûté, c'est très sombre. Tu éclaires par endroits. Des briques Ouais, ou du bois? des briques. Des briques. Avant d'aller jeter un coup d'œil là, je propose qu'on aille voir un petit peu l'état de la maison, parce que je n'ai pas envie que la maison nous tombe sur la tête une fois qu'on regardera. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, Camille, Oui. vous connaissez l'arboretum, il y a d'autres choses que vous connaissez de la maison ici? Rien. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Tout le rez-de-chaussée est visitable sans aucun problème. Hein. On trouve encore 2-3 choses. Le premier étage aussi. C'est marrant ça. Marrant? Bah, C'est pas connu, c'est ça? Si, le soupirail est connu, mais il n'était pas ouvert. Oui, c'est bien ce pourquoi on est venu en fait. On pense que quelqu'un a des intérêts avec cette maison et on va aller voir, mais
La maison est suffisamment solide en premier, deuxième. Si vous ne montez pas plus haut, oui. Sans D'accord, aucun donc problème. on peut descendre ici sans que la maison nous tombe Oh, dessus. complètement, il n'y a aucun souci. D'accord. On construisait solide à l'époque. Hein. Est-ce que Bah, vous ça a avez. bien Est-ce qu'il y a un autre moyen d'accéder à cette cave? Oui, normalement, il y a une porte intérieure. D'accord. Parce que moi, je rentre pas dans le soupirail. Quoi? Il Je- fallait aller je voir, n'ai- moi je je n'ai dis que je rien rentre dit. pas dedans. Moi, je pense pas que je rentre non plus. Non. Quand je me vois un trapier Moi, je- dedans. Moi, Qui rentre dedans? A priori, Tavernier devrait entrer et sans doute. plutôt svelte, le gamin. Oui, après, on peut commencer par passer par la porte. Mais moi, je proposais qu'un groupe passe par la porte, essaie de descendre et. Ok. Ok, oui, on peut faire ça comme ça. On va peut-être pas prendre de risque que quelqu'un reste ici à l'extérieur. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur, hein, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un dort là, enfin, s'il y a un squatter ou quoi que ce soit, ça on nous a entendu. Hein, Donc, je préférais plutôt qu'on soit certain de ne pas perdre quelqu'un qui se trouverait à l'intérieur. Mhm. Est-ce que ça vous parle? C'est Ouais. Éventuellement, si ça se passe pas bien, il faudrait que quelqu'un qui soit à l'extérieur puisse descendre dans le soupirail. C'est ma faute ou quoi. Donc, un de vous deux ou vous deux, restez ici On à peut rester l'extérieur, tous les deux, hein. aux alentours, près du soupirail, pendant que nous on rentre. Ça va. Dès qu'on voit qu'il n'y a personne, on se rejoint. Ok. Ça va. Ça vous va? Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Allons-y. Camille, vous pouvez rester dehors, vous n'êtes pas obligé de venir avec nous. hein. Moi, je vous Comme attends. vous voulez. Je vous attends. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous avez sans doute une idée? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, bah du coup, je me dis qu'il y a quelqu'un qui verra si quelqu'un part. Du coup, pourquoi est-ce que nous, on reste là? Pour être certain qu'on ait tout le périmètre Cadré, de la ok. maison. Ça marche. Maintenant, vous voulez venir avec moi, Tavernier? Non, non, tout va bien. Alors, qui Ça fait va, quoi vous voulez venir? Non, c'est bon, c'est bon. Qui fait On quoi y va. On y va. Donc, vous Donc, deux, nous vous deux, on rentrez. rentre. D'accord. En gros, ça va être assez vite. Hein. On va essayer de voir s'il y a quelqu'un, en gros. Donc, pas fouiller partout, mais voir les pièces. Et puis, si on voit personne assez rapidement, on appelle les autres. Parce que pas Eh bien, d'investiguer sans les autres. vous franchissez donc cette ancienne porte. Vous entrez dans la partie où il y avait des animaux. Il y a un escalier. Vous prenez l'escalier, vous arrivez dans la partie habitée. Il y a 3 pièces. C'est très vite fait. La pièce de vie avec la cheminée et qui donne directement sur les animaux en bas pour pouvoir attraper la chaleur. La pièce où on dormait. Il y a ici encore c'est bahut-lit. C'est un meuble dans lequel on dormait, enfermé, comme une sorte de placard. Ça, on le trouve encore ici. Il y a une petite table de nuit, il y a une armoire. Pas de signe de vie. Non. Et cette espèce de meuble dans lequel on dormait est ouvert. Il n'est pas vraiment, plus vraiment utilisable. Oui, quelqu'un ne se trouverait pas dedans. Non. Quoi. Ok. Vous avez vu quelque chose? Pas de signe de vie? Pas de signe de vie, non. Ok, donc rien au-dessus. On n'a pas été au deuxième. Vous pouvez encore monter d'un étage, il y a encore un étage au-dessus. Il y a une pièce assez grande qui fait l'entièreté de la pièce en dessous. Il y a des tables et vous allez trouver ici des objets en verre cassés sur le sol. Peut-être, oui, vous avez trouvé 1 ou 2 éprouvettes pétées. Oui, c'est vraiment scanner. Est-ce que quelqu'un pourrait être là? Non. Tu vois, c'est un peu voir ça. Et puis, Je pense qu'il y a personne. rien. On redescend, on va voir si Ouais. il y a de la vie à la cave. Et on appelle les autres. Ça vous va, Allez voir, je vais déjà les chercher. ça va. Donc toi, tu vas chercher les autres? Ouais. Moi, Toi, je cherche la porte de la cave. Tu la trouves sans aucun problème. Du coup, je tu descends. redescends tout en bas, tu ouvres la porte de la cave, fais-moi un jet, s'il te plaît. Ouh, 85. Tu te sens pas très bien. Peut-être un retour de gueule de bois. C'est ce que je me disais. Je descends quand même, hein, même si... Tu descends. Il fait très sombre. Est-ce que je l'entends hésiter ou je Non. perçois qu'il y a un souci? Non, parce que t'es ressorti. Je suis en train de sortir, mais si j'entends, tu vois, Ouais. qu'elle bouge pas, ça me paraît bizarre. Tu vois, Elle a marqué un temps d'arrêt, elle a fait... Mais pour moi, rien de spécial. Oui. J'ai lu ma lampe de poche. Il y a une rambarde à laquelle se tenir ou elle Non. a cédé? Non. J'essaie de pas me planter. C'est vraiment une sorte de cave voûtée. Tu fais quelle taille? 1m75. T'es obligé de te tenir un peu comme ça. C'est pas facile. Tu es clair, c'est vraiment très petit en fait. Hein. Peut-être qu'on y conservait des choses, il y a des restes de tonneaux. Tu avances.
ta lampe torche se pose sur le mur du fond et éclaire quelque chose sur le sol et sur le mur. Est-ce que je distingue ce que c'est Fais-moi un jet. Si j'avance un peu. 15. L'espèce de sensation que tu avais est montée d'un coup, d'un cran. C'est une inquiétude soudaine. T'as pas envie de voir en fait ce qu'il y a sur le sol là. Tu sais pas pourquoi, mais tu te dis que tu devrais pas descendre ta lampe torche. Si je le fais pas, il va encore m'engueuler, il va encore dire que je sers à rien. Je sais pas. Moi, je suis à hauteur du soupirail. Hein. Le soupirail donne au niveau de l'entrée. Donc elle s'est avancée, tu l'as vu passer en fait, Ok. devant. C'est parce que je suis attentif au moindre son. En parallèle, moi je vais dire des trucs. Oui, on va bah, bouger sans doute. tu arrives. Hein, Personne à l'intérieur. Madame Glace pouvait rester près du soupirail. sans problème. On investit Mhm. et je vais la rejoindre. Donc vous rentrez. Toi, tu es encore là. Tu fais quoi? Tu éclaires le mur du fond, tu éclaires le sol, tu fais quoi? Tu éclaires rien. Tu éclaires sur le côté, tu regardes les tonneaux. C'est un peu ce que je fais, hein, tu éclaires les tonneaux. Tu éclaires les tonneaux. Il y a clairement. C'est marrant parce que c'est pas des tonneaux. Tu t'attendais à des tonneaux peut-être qui auraient tenu du liquide. Non, ils sont pleins de terre. C'est quoi ce bordel, putain? Moi je vais descendre la rejoindre. Vous pouvez voir à la cave si vous voulez, sinon on n'a pas encore inspecté Il y les a une odeur. étages ni les pièces. Je vais dans la, Une odeur je de vais dans la cave. champignons, une Ouais. odeur d'humidité, de champignons, de vieil humus. Tu sais, cette odeur de la forêt profonde. Ah, c'est très très présent. Bon, maintenant vous êtes dans la forêt profonde, mais dans cette cave-là, elle est plus forte. Je rejoins Valérie. Très bien. Je suis avec eux aussi, hein, je descends à la Fais-moi un cave. jet, Morgane. Moi, je descends pas. Ah, tu descends on a pas. besoin d'être à 3, à 4. Donc t'es devant je cette comprends pas entrée. bien. Fais-moi un jet. Moi, quand j'y même. vais. Si vous descendez, couvrez-vous la bouche et le nez, ça sent vraiment 65. fort. Il y a des champignons. T'as cette émotion en nouveau qui te. Ça te vrille d'un seul coup le ventre. Tu as raison de rester haut. Tu as raison de rester haut. Il faut mieux que tu restes en haut. Mieux que tu restes en haut. Ça va en bas? Oui, pas de problème. Moi je descends avec mes gros Descends. sabots, genre Fais-moi un jet quand même. Hein. Je le Oui. sens pas trop. Restez pas Milan. 23. 23. Il y a une émotion qui passe, une inquiétude. Il y a. Cet espace est petit. Quelle taille fait Douglas? Ah, petit, 1m65. Oh, bah ça va, Douglas. Petit, Ouais. badonnage. Douglas n'a pas besoin vraiment de se courber pour avancer, hein, c'est fait à sa taille, mais quand même, cette cave un peu profonde comme ça, ces tonneaux pleins de terre, Ouais, ça sent pas bon. c'est étrange, ça sent vraiment fort, très fort. Ouais, et puis on va peut-être voir des trucs. Ça, très- tu très avances, longtemps, hein. tu avances, tu éclaires, toi, ta lampe torche se pose sur le mur du fond et éclaire des silhouettes dessinées. Tu t'approches. Oui, moi j'y vais. Tu y vas. Si il y a des silhouettes dessinées, elles sont en position de prière, tu dirais. Il éclaire la scène et tu ne peux pas t'empêcher de détourner les yeux. T'as pas envie de voir ce qui est dessiné. Fais-moi un jet, toi aussi. Bonjour. 65. Tu t'avances à côté de lui, mais t'es un petit peu en retrait. Allons bon. Tu éclaires, ces gens sont en prière, il y a quelque chose de dessiné. Ta lumière se dirige dessus et tu vois une représentation très très étrange. La chose est grande. Elle est grande comme 3 ou 4 hommes. Elle a de Dessiné grandes... au sol, c'est ça? Dessinée sur le mur. Ah oui. Elle a de grandes cornes. Elle a des bras, ou non, des membres. C'est qu'on dirait une sorte de membres de menthe religieuse. Et elle a des pattes qui se terminent par 2 sabots. Ah bah dis donc. Ta lampe torche descend et éclaire 3 objets juste posés devant. 3 petites poupées. Dans la première, plantée droit dans le cœur, une aiguille. Dans la seconde, plantée droit dans le cœur, une aiguille. La dernière est déchirée en 2. Ouais, tenez-moi ça là, voilà. D'accord, monsieur. Ouais, photo. Hein. Flash, photo, flash.
Bon, je crois qu'on a trouvé un petit peu l'endroit où ce cinglé ou cette cinglée, ça donne ses petits rites. Tout va bien en bas? Oui, on a trouvé une représentation de cette espèce de cerf cornu à deux pattes. Enfin voilà, ça correspond un petit peu à l'image qu'on essaie de nous en donner avec les indices qu'on a. C'est intéressant, hein? Ça sent pas bon par contre. Bon. Tu entends un bruit juste derrière toi. Je me tourne. Il y a un cerf à l'entrée. Il m'a fait peur ce con. Il a fait, ne bougez pas, bougez pas. Il va bouger. Je me doute. Le cerf te regarde. Des poupées. Des petites poupées avec des aiguilles plantées. Et une représentation, une fresque. Que vont-ils trouver d'autre dans cette maison abandonnée? Nous le saurons après la pause. À tout de suite.